Une population de 1,4 milliard d'habitants dans un seul pays, c'est du sérieux. Allons, cela signifie 490 fois la population de l'Uruguay, le pays le moins peuplé de notre région, ou 17,4% de la population mondiale totale. Bien qu'il soit estimé qu'à la fin de 2023 l'Inde a dépassé la Chine en termes de population, dans cette vidéo nous nous concentrerons sur le géant asiatique. Comment a-t-il maintenu sa position en tant que pays le plus peuplé du monde pendant si longtemps, ce qui a contribué à son ascension en tant que superpuissance émergente? Intéressé? Foncez! Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour commencer, j'aimerais clarifier pourquoi dans cette vidéo nous nous concentrons sur la Chine et non sur l'Inde. Essentiellement, il y a deux raisons. Premièrement, la Chine est un pays beaucoup plus homogène, où plus de 90% de sa population appartient au groupe ethnique Han. Le mandarin, leur langue principale, est la langue la plus parlée sur la planète par des locuteurs natifs. Cela va de pair avec le processus de formation de l'État-nation du géant asiatique, quelque chose que nous verrons plus en détail sous peu. Contrairement à l'Inde, dont la création est issue de l'union de divers États princiers après l'intervention du Royaume-Uni, la Chine a connu un processus plus naturel. Cette disparité culturelle et politique persiste jusqu'à aujourd'hui, faisant de l'Inde un véritable mosaïque culturel. La deuxième raison est liée à l'étonnement que la population chinoise ait réussi à dépasser le milliard. Malgré avoir traversé de nombreux épisodes de massacres massifs tout au long de son histoire, y compris les invasions mongoles, la peste noire, les guerres de l'opium, la rébellion Taiping, la deuxième guerre sino-japonaise, la grande famine ou la répression de Mao. Waouh, ils sont vraiment immortels! Approfondissons maintenant les raisons sous-jacentes. Pour cela, remontons jusqu'à l'année 8500 avant Jésus-Christ. À cette époque, il n'y avait pas encore d'États organisés, mais il y avait un facteur clé qui a marqué la transition du nomadisme au sédentarisme, la découverte de l'agriculture. Pour le développement de cette activité, des terres fertiles sont nécessaires, qui se trouvent en grande quantité dans les bassins des grands fleuves. Des 6 plus longs fleuves du monde, 2 se trouvent en Chine, le Yangtze et le Jaune, qui forment 2 vastes bassins sur les côtes orientales du pays. Cependant, pour l'établissement de population, il ne suffit pas de disposer de ces bassins, mais ils doivent être situés dans des lieux habitables, comme les vallées et les forêts tempérées qui entourent ces 2 bassins. Cela contraste avec l'inhospitalière Amazonie ou le désert du Sahara. Cela a conduit à ce que la civilisation sino-tibétaine, précurseur des Chinois modernes, se forme avec une anticipation notable. Pour l'année 8500 avant Jésus-Christ, il existait déjà d'importantes cultures comme la Nang Suang Tao et la grotte de Sian Ren, suivies par plusieurs autres. En ce qui concerne les États organisés, la première grande dynastie fut la Xia, fondée en 2070 avant Jésus-Christ et établie dans le bassin du fleuve Jaune. Depuis lors, dans une période où l'Europe, l'Afrique subsaharienne et l'Amérique n'existaient pas à l'ombre d'États organisés, une série de dynasties se sont succédées qui ont progressivement étendu leur territoire dans la Chine actuelle. Parmi elles, la dynastie Han se distingue, qui a réalisé un mythe sans précédent en s'étendant vers l'ouest, jetant les bases de la création de la célèbre route de la soie. Cela a facilité une croissance économique notable pour les Chinois, qui s'est étendue au cours des siècles suivants, générant un cycle de développement de vie continue. Il est important de souligner qu'à la différence des grands empires formés en Europe et au Proche-Orient, les dynasties chinoises avaient un avantage décisif, leur emplacement géographique stratégique. La Chine est entourée par la chaîne de l'Himalaya au sud-ouest, le désert de Gobi et les steppes à l'ouest, la glaciaire Sibérie au nord, les denses jungles tropicales au sud et l'océan à l'est, des barrières naturelles partout. Cette géographie a historiquement protégé le pays des menaces extérieures, limitées principalement aux Xiongnu et aux Mongols avant l'ère contemporaine. En plus des facteurs géographiques, il y a des raisons culturelles profondément enracinées dans le peuple Han. Traditionnellement, la culture chinoise a accordé une grande importance à la famille et à la descendance.
Les familles nombreuses étaient assez courantes, et avoir beaucoup d'enfants était considéré comme un avantage à la fois économique et social, étant donné le caractère historiquement agricole du pays. Plus d'enfants signifiait plus de main-d'œuvre pour travailler. Malgré ces facteurs, comme dans d'autres parties du monde, la population de la Chine est restée relativement stable pendant plusieurs siècles, oscillant autour de 100 millions du XIIe au XIXe siècle. Avec l'arrivée de la révolution industrielle, la population a grimpé pour atteindre les 500 millions vers 1950 et environ 1 milliard vers 1980. Cette augmentation coïncide avec le boom économique de la Chine après les réformes de Deng Xiaoping. Avec l'amélioration des conditions de vie et les progrès en matière de santé pour l'année 2000, la Chine a atteint 1,4 milliard d'habitants. Il est notable de souligner que même la politique de l'enfant unique établie en 1979 n'a pas réussi à contenir l'irrésistible croissance démographique. Avec ces considérations, il est temps de se tourner vers l'avenir, et les prédictions suggèrent que la croissance démographique incessante a pris fin. La Chine a atteint un niveau de développement comparable à celui des puissances occidentales, ce qui signifie que la pratique d'avoir de nombreux enfants pour travailler dans les champs a perdu de son importance. Les projections indiquent qu'à partir de l'année 2040, la Chine commencera à reculer démographiquement, et d'ici 2100 sa population pourrait revenir à environ 1 milliard d'habitants. Comme vous pouvez le voir, nous assistons au déclin de l'essor démographique du géant asiatique. Cette croissance s'est produite pour des raisons historiques, géographiques, culturelle et économique, et a conduit à l'émergence d'une superpuissance en ascension qui pourrait éventuellement devenir le nouvel hégémon du monde. Pensez-vous que la Chine peut atteindre cet idéal malgré le début de son déclin démographique? N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de vous abonner à la chaîne. Je vous laisse également dans la description mes réseaux sociaux, et si vous voulez voir mes vidéos en avant-première, vos dons sur Patreon, un hermanito.net, où les membres de la chaîne sont les bienvenus. À la prochaine!